entre la France et la Suisse. Une équipe de France qui joue pratiquement à domicile. Oui, car tous les gens sont venus de Savoie, de Haute-Savoie ou de l'Ain, tout proche, pour venir soutenir. Et c'est vrai que le stade de la Fontaine ici est aux deux tiers rempli de supporters français. D'ailleurs, on s'en est rendu compte à l'annonce des deux équipes qui vont se présenter dans des conditions psychologiques tout à fait différentes. Pour l'une, c'est un véritable match amical, celle de Suisse dont on vous présente ici la composition d'équipe. Une équipe suisse qui, dernièrement, ici même en Suisse, a été battue par la Bulgarie 2-0. Elle n'a pas d'objectif, cette équipe suisse, si ce n'est le prochain mondial. Et c'est bien loin encore aux États-Unis, alors que du côté français, vous le savez, on sort d'un stage, ou plutôt on est en plein stage de préparation. Et voilà l'équipe que Michel Platini a alignée. Alors, vous pourrez noter deux absences majeures, celle du doyen des sélectionnés, c'est-à-dire Manuel Amoros, le doyen bien sûr quant au nombre de sélections, et l'absence également de Jean-Pierre Papin, les deux Marseillais, l'un blessé au mollet, c'est Manuel Amoros, l'autre blessé à la cheville, c'est Jean-Pierre Papin, sont rétablis, mais Michel Platini n'a pas voulu prendre le voilà, Michel Platini, le moindre risque. Et une minute de silence à la mémoire des victimes de Furiani. À la mémoire des victimes du stade de Furiani à Bastia. Merci. C'est l'occasion pour nous d'avoir une pensée pour tous les blessés, pour tous ceux qui souffrent encore 22 jours après cette tragédie, qui sont sur leur lit de douleur. Et nous pensons à leur famille, nous pensons à eux, nous pensons à nos confrères, nous pensons à Jean Ferrara, nous pensons à Viadouli, nous pensons à Jacques Vendroux, nous pensons à tous ceux qui sont sur des lits et nous leur dédions cette rencontre amicale placée sous le signe de la sympathie entre la Suisse et la France. On peut en citer deux autres, sans oublier tous ceux qui ne seront pas là à l'écoute, c'est-à-dire Rémi Zaka de l'AFP et Vincent Alix de RMC. Oui, Wetzel aussi de France Football, Jean-Marie Lanoé. Bref, la profession de journaliste a été, on l'a dit et répété, très durement touchée dans cette tragédie. Et nous leur dédions très volontiers ce match. L'équipe suisse qui avait, Jean-Michel, a été à deux doigts de se qualifier pour l'Euro. Il s'en était fallu d'un but. Et oui, mais les Suisses qui vont rester à la maison, ils regarderont donc l'Euro 92 à la maison. Ils ont un nouveau sélectionneur après la démission d'Ulrich Stilicke, l'Allemand qui avait fini sa carrière au Real Madrid et qui était venu donc finir plus exactement sa carrière ici en Suisse, mais enfin sa grande carrière internationale c'était au Real. Et c'est Roy Hodgson, un Suédois précisément, qui a pris en main les destinées de cette équipe. Oui, alors que Stilicke, lui, a pris en main Neuchâtel Xamax. Il a succédé à Gilbert Grèce et il a bien failli du reste amener à la surprise générale Neuchâtel au titre de champion. Le titre de champion ayant été gagné la semaine passée par le Football Club de Sion. Oui, Neuchâtel terminant juste sur les talons à la deuxième place. Une longue balle en avant qui était à destination de Bonvin. Mais les tricolores repartent avec l'or en blanc, le napolitain. Des nouveaux maillots pour l'équipe de France. Jocelyn Angloba. Bien joué, Diver Sauzet. Et un ballon qui va aller directement à Stéphane Hubert, le gardien de but de Lausanne Sport, qui relance le jeu. Et l'occasion pour le staff technique, c'est-à-dire Henri Émile, Gérard Rouillet et Michel Platini, les hommes de terrain, ainsi que Philippe Bergerot qui s'occupe des gardiens, de faire le point après 3 semaines de stage perturbé, on le sait, par le retard des Marseillais, par le drame de Bastia. Voir un petit peu si les joueurs ont récupéré moralement et psychologiquement.
Et puis pour les joueurs aussi qui sont sous pression, eh bien l'occasion de se défouler, car un joueur professionnel par définition aime la compétition, et depuis 3 semaines ces joueurs-là sont en stage, se préparent, mais ce qu'ils aiment le plus par-dessus tout, c'est quand même la compétition. L'arbitre de ce match est un Autrichien, monsieur Marcel Wieser, assisté de 2 de ses compatriotes, messieurs Itzen Hammer et Raymond Haas, en juge de ligne. Studer, Bregui, Borza, bien récupéré par le milieu Pérez Deschamps, Casoni maintenant, Christian Pérez. Et on s'est aperçu depuis le début de la rencontre que l'équipe de France jouait sans ailier droit, ou même faire aucun milieu de terrain, aucun attaquant sur le côté droit, tout simplement parce que Michel Platini considère que Jocelyn Angloma n'est jamais aussi bon que lorsqu'il n'a personne devant lui et qu'il peut prendre justement ce couloir, un couloir qui avait amené beaucoup de buts, que ce soit en Pologne en match amical contre la Tchécoslovaquie, voire en Espagne, pour ce match décisif avant l'Euro 92. Oetinger fait la remise en jeu pour la suite. Sutter. Oui, et bonne intervention de Martini. Un petit peu bousculé par Chapuisat. Grand espoir du football suisse, le numéro 11 de la sélection. Il joue au Borussia de Dortmund. C'est le fils de Chapuisat qui avait joué au Paris FC. Fils de Gabé. Oui. Gabé Chapuisat, il a marqué lors du dernier match avec Dortmund. Dortmund a gagné 1-0, mais ce but a été insuffisant. Bon pressing là des Français, et coup de sifflet de monsieur Wieser pour un coup franc qui va permettre à la Suisse et à Alain Geiger, son grand numéro 5, de se dégager. Et voilà Geiger, prise avec Cantona, Régie, Oettinger, Miquel. Oh la petite main, ouais. Mouvement de bras qu'a parfaitement vu M. Marcel Wieser. Et quand on parle de Stéphane Chapuisat, ce n'est pas n'importe qui, car il a marqué ce jour-là, mais il a marqué quand même 20 buts au cours de la saison. Il est le second buteur de la Bundesliga derrière le joueur du VfB Stuttgart, Walter. Ballon qui revient, puisque l'arbitre avait estimé qu'il y avait un coup franc en faveur de l'équipe de France. Joué entre Blanc et Casoni. Régie, battu de la tête, faute de Deschamps. Votre remarque, Thierry, c'est un terrain ceinturé par une piste. Et vous voyez à l'espace qu'il y a entre le poteau de corner et la liste de la piste que c'est un terrain qui est très étroit. En tout cas, pas aux normes UEFA qui, on vous le rappelle, sont de 105 mètres de long sur 68 mètres très exactement de large. Brégy. Il a donné à son capitaine Sforza. C'est bien fait sur le côté. Tête de Laurent Blanc. Oh, tir contré, c'est pas fini. Et frappe en deuxième rideau de Studer, qui passe à côté du but de Martini. Bien joué de la part des Suisses là. Domination en ce début de rencontre et surtout meilleure occupation du terrain, surtout au milieu. Les joueurs suisses jouent avec 3 attaquants, mais un seul avant-centre. Et c'est vrai qu'entre Casoni et Boli, qui sont les 2 stoppeurs, on ne sait pas trop qui prend qui pour l'instant. Mais on va vite se régler. Ballon perdu par Eric Cantona. Bonvin se fait contrer. Et Laurent Blanc a été... Il a pris un coup là. Laurent Blanc qui va pouvoir se faire soigner puisque la balle est sortie et que M. Wieser autorise
le staff français. Il me semble qu'aujourd'hui c'est Mankowski qui est sur le terrain avec le docteur Oshkongar. Oshkongar, oui. Et la jambe gauche du Napolitain. Apparemment ça ne doit pas être grave, c'est un choc genou contre genou. Mais c'est plus douloureux que grave. En tout cas, Emmanuel Petit est allé immédiatement trottiner pour s'échauffer. Car bien sûr, dans ce genre de match, Michel Platini ne prendra pas le moindre risque. On va le voir ici. Il va mettre sa jambe gauche en opposition. Et c'est le genou droit. C'est exactement le genou droit de Christophe Bonvin qui est allé heurter le gauche de... D'ailleurs, Bonvin... Non, ce n'est pas lui qui est... Non, c'est Studer, là, la gauche qui se fait soigner en même temps. Il s'est fait soigner à la suite de cette frappe qu'il a envoyée au-dessus de la transversale tout à l'heure. Il a été un petit peu contré par Franck Sauzet au moment de ce tir. À noter les nouveaux maillots donc des Français avec des grands numéros dans le dos et surtout le patronyme de chaque international. Angloma, oui, contre de l'arrière marseillais, mais la balle en touche pour Studer. Brégy, Studer à nouveau, bien fait Brégy, un petit peu accroché par Franck Sauzet. On se serre la main. Et vous le constaterez comme moi, pour l'instant, l'équipe de France est un petit peu surprise par la vivacité des Suisses. Chapuisa signalé hors jeu. Il n'était même pas à la hauteur de Basile Boli. Il était derrière Basile au moment où cette passe a été déclenchée. Casoni. C'est un temps magnifique ce soir à Lausanne. Ciel tout bleu. Véritable journée printanière. Et la région de la Pontaise, la région de Lausanne, est une région magnifique. Montreux, Vevey, Nyon, où était logée l'équipe de France, Ouchy. Et où on mange bien. Ah oui, ça on mange bien, oui. Ça, faut pas dire. La balle pour Angloma. Ah, il se méfie. Studer, il a compris que s'il se laissait embarquer dans l'axe, il aurait des problèmes avec Angloma. Alors il reste pratiquement, même si la plupart du temps il n'a personne à marquer, il reste dans son couloir. Le voilà encore. Elle n'est pas sortie cette balle, récupérée par Fabrice Divert. Bien joué de la part de Egli qui a pu donner à son gardien et ça repart de l'autre côté, du côté de Ottiguer. Egli, Studer, Piquel, Forza, belle ouverture sur le côté. Ah, Brégy qui récupère ce ballon. Et ce sera une sortie de but, estime le juge de touche là-bas. 12e minute de jeu, 0-0 entre la Suisse et la France, ici à Lausanne. Cazot, fais-les monter plus là derrière. Cazot, fais-les monter plus. Vous avez donc entendu les premiers conseils de Michel Platini, resserrer les lignes, faire monter les lignes arrière au contact du milieu de terrain pour éviter justement que l'on trouve ces espaces que l'on a failli trouver. Deschamps qui a récupéré ce ballon. Ah, c'était avec Divert, a voulu jouer avec Angloma, mais bonne intervention de Studer. Ottiguer. En tout cas, Studer, tactiquement pour l'instant, fait un match parfait. Car sans aucune consigne, il s'est aperçu tout pouvait devenir le danger. Egli, Forza, Geiger, Brégy. Ah, il était lobé. Jean-Philippe Durand.
Et une bonne frappe, un bon coup de savate du pied droit de Shooter. Mais la balle passe à côté du but de Martini. Beat Shooter, attaquant de Neuchâtel, justement. Le club entraîné par Ulrich Stilicke, alors qu'ici, l'entraîneur de Lausanne, vieille connaissance monégasque, Umberto Barberi. Oui, dans le fils, paraît-il, est très talentueux. Bon contre pour Durand, là. Ouais, un petit peu pris par derrière Eric Cantona. Pérez peut jouer. Oh, que c'est précipité. Ouais. Et de toute façon, même si Jean-Philippe avait fait un bon contrôle, il n'y aurait pas eu d'espace, il n'y aurait pas eu d'air. Oh, Basile, attention Basile. Heureusement, Laurent Blanc était là. Car il s'était fait mal d'abord, Basile, il boitille. Et il avait perdu ce ballon, Angloma. Et il faut retrouver les sensations de la compétition. C'est pour cette raison que l'on a décidé de jouer contre la Suisse, puis contre les Pays-Bas. Couder. Ah, là c'est lui qui s'est fait prendre par... Et il a fait une faute en plus. Il aurait pu bénéficier de la touche, mais il a attrapé le maillot de Jocelyn Angloma. Beau duel en tout cas entre Studer, Jörg Studer. Lui aussi joue à Lausanne sur cette pelouse. Casoni, Laurent Blanc. Boli a récupéré après le choc de tout à l'heure. Angloma, Sauzé. Un peu d'approximation actuellement. Et le problème, c'est de solliciter les attaquants dans les bonnes conditions. On a très peu vu d'hiver et on n'a pas vu Cantona. Egli. Studer. À nouveau Egli. Cherche Chapuisa. La tête de Basile. Ah, beau duel là aussi. Sauzé. Alors que vous pouvez, vous le voyez, vous procurer les pins de TF1, 3615 code TF1 ou 36 65 75 76 au téléphone pour avoir les pins football. Et ils sont superbes. Joli contre de Deschamps. Un bon Bien ballon. vu. Il est bien revenu. Egli. Il y avait Fabrice Divert là qui attendait. Mais il est grand Gégère, il a pu bien jouer ce ballon. Plus chevronné des joueurs suisses puisqu'il honore aujourd'hui sa 74e sélection. Pas de faute, bien sûr. Et un bon appel. Oh, monsieur l'arbitre, vous étiez encore mieux placé que moi, Thierry. Ouais. Pour savoir si oui ou non il y avait hors-jeu au départ du ballon. Pas grand-chose, en tout cas. En tout cas, c'est très très pointu. Enfin, il a levé son drapeau immédiatement, le juge de touche autrichien, ce qui laisse le sélectionneur national de marbre. Platini qui le disait hier qu'il allait, au cours de ce match amical, mettre sur pied deux équipes de sensiblement même valeur. Une par mi-temps. Boli. C'est lui, c'est normal. C'est le plus puissant, c'est lui qui sert vainqueur de ses contres. Sauzé. Ah oui, non mais là, la balle passe loin, loin au-dessus de Christian Pérez. Futur monégasque. Brégy. Keep going, keep going. Le speaker, il a des problèmes avec les pelouses depuis un bon moment. Ah oui, il y a trop de monde. Hey, c'est un succès ce Suisse-France de Lausanne. Il est venu des supporters de partout. Il en est même venu du Haut-Rhin. Tous les pupilles de l'AS d'Urmenac sont là.
Il en est venu de l'Ain, de la Haute-Savoie, du Doubs, de partout. Tous les départements environnants. C'est vrai que la France est toute proche. Geiger. Brégy, très actif, numéro 6. Bickel. Et superbe arbitrage de monsieur Marcel Bieser qui a vu qu'il y avait un petit accrochage, et pour pas que ça dégénère, accrochage entre Basile Boli et Stéphane Chapuisat. Ouais, déjà depuis le début de la partie qui remonte maintenant à 19 minutes, il frictionne un petit peu. Brégy, pied droit, attention. Bon dégagement de Franck Sauzet, la tête de Deschamps, Geiger. Pas pris de risque Brégy, préférait donner vers son gardien de but. Geiger. Brégy. Studer. Ah, c'est bien fait pour Bickel sur le côté gauche. Angloma est revenu. Attention. Oh là, il y a eu choc. Et Chapuisat a quand même pu jouer ce ballon. Situation très dangereuse devant le but de Bruno Martini. Sur un centre en retrait de Thomas Bickel. Regardez comme Laurent Blanc est pris à contre-pied. Il essaie d'amener son ballon. Heureusement que dans un premier temps, il l'arrête. Mais un peu à la Gerd Müller. Stéphane Chapuisat a failli récupérer ce ballon. En tout cas, il l'a récupéré et a failli le mettre hors de portée de Bruno Martini. Ah, ils sont pas à la fête, loin de là, les Français, mais je crois que Michel Platini s'y attendait. Bien fait, Pérez, avec Durand. Il a laissé l'avantage qui n'a pas profité aux Français. Cantona. Deschamps. Et bon jeu. Angloma. Angle. Ah oui, oui, superbe. Je vous le disais, le danger viendra d'Angloma et des centres d'Angloma. Ils étaient deux là pour pouvoir reprendre ce ballon. Au départ, il y a eu un jeu en triangle superbe. Ici avec Franck Sauzet qui décale. Il est en position d'ailier droit, l'une de ses positions favorites, et effectivement Thierry, ils sont deux. Eric Cantona s'échappe. Ah, il en a fait marquer. Je me demande si depuis 2 ans, Jocelyn Angloma ne serait pas le meilleur passeur de l'équipe de France au Challenge France Foot. En tout cas là, une tête placée, contrée de Fabrice Divert. 100% de réussite pour les Français. Oui, la première action vraiment dangereuse. Le joueur de Caen l'appelait de la dernière heure à la place du malheureux Amara Simba, pour lequel on a une pensée également. Angloma. Encore Divert. Ballon. Corner. Ah, il a essayé de redresser la course du ballon d'Hiver. Divert qui marque là son premier but international. Ouais, pour sa première vraie sélection. Oui, parce qu'il n'était qu'apparu. Il a marqué beaucoup de buts cette année pour Caen. Et il a réussi une très belle saison. Thierry, il n'est plus à Caen. Pour Montpellier, veux-je dire. Et il a réussi une très très belle saison. Corner rentrant de Christian Pérez au second poteau. Mais c'est vrai qu'on associe tellement Fabrice Divert à Caen qu'on a du mal à croire qu'il est parti, mais il est bien parti. Oui, encore lui Divert dans les 16 mètres. Oui, en pivot. Mais au-dessus du but suisse. Il a beaucoup marqué avec Montpellier, donc vous disiez Thierry, mais il a aussi marqué avec l'équipe de France lors des petits matchs que disputait l'équipe des Bleus, aujourd'hui en blanc, régulièrement contre le bataillon, contre l'INF Vichy. Pourquoi j'ai dit l'INF Vichy? Oui, contre l'INF Clairefontaine. Là aussi, on a du mal à croire que l'INF est revenu à Clairefontaine. Mais saluons l'INF, ils font toujours de l'excellent travail. Egli. Et son directeur Claude Dussault, il doit être là-bas, du côté de Clairefontaine, toutes les promotions en train de nous regarder.
Geiger. L'équipe de France s'est mise en place. Ouais, bon jaillissement de Boly là. Et de Egli ensuite. Studer, il va avoir du mal. Il a pu redresser ce ballon. Il est finalement sorti, mais plus haut. Premières impressions, Thierry. Basile Boly, physiquement, au point et saignant. Il avait un trop plein d'énergie et il a envie de s'éclater. « 24e minute. 1-0 pour la France depuis 4 minutes. Voilà Divers, le buteur qui a donné à Didier Deschamps. Il a glissé Pérez, dommage. Frappe de Didier Deschamps, mais au-dessus de la cache de Stéphane Huber. Un petit peu tardé peut-être au Didier Deschamps, troublé sans doute par la glissade de Christian Pérez, car il attendait une solution de ce côté, car vous voyez que Eric Cantona lui part dans l'étau, part dans la tenaille. Egli. Et pas de solution, c'est ce qu'il y a de pire pour un footballeur qui est en possession de ballon. Bickel avec Chapuisat dans les 16 mètres, toujours aux prises avec Boly. Et là, ce sera un corner, a dit Marcel Vizère. Il a vraiment des attitudes de buteur quand il est dans la surface de réparation, c'est Stéphane Chapuisat. Il protège son ballon avec une puissance incroyable et même Basile Boly a du mal à le déposséder de ce ballon. Et il n'a que 22 ans et nombreux grands clubs sont sur lui. Donc la Roma. Oui, bien Martini, devant Egli. Dans la Roma. On pensait qu'il partirait cette année, on pensait qu'il partirait l'année prochaine. Car Rudy Voller commence à se faire un petit peu vieux, mais depuis, d'autres clubs se sont manifestés. Et même certains clubs français. Faudra séduire le papa. Oui, surtout que Stéphane Chapuisat vit avec une Française. Voilà. Laurent Blanc remonte le ballon vers Casoni là-bas. Ah, bien joué encore Divers. Mais Studer, il est très bon ce petit arrière gauche là. Belle coupe de cheveux hein, de Geiger. Geiger bien, oui. Vous savez pourquoi, Thierry? Parce qu'il fait chaud. Non, parce que Pascal Pro nous a amené cette information. Vous savez qu'il cherche toujours. Et Pascal Pro nous a dit qu'il s'était rasé Alain Geiger parce qu'il était champion depuis la semaine dernière. Il en fait des choses, c'est Pascal Pro. Et Rosset et Lazec s'étaient aussi tordus quand ils avaient battu les Français. Regardez jusqu'où Basile Boly va suivre. Ah, bien joué. Chapuisat. Christian Pérez. Faut pas qu'elle sorte, il faut la redresser. Il l'a redressé, dégagement de Egli. Ah, ils s'en sortent bien les Suisses. Regardez, c'est une lutte extraordinaire. Chapuisat. Cantona. Pro. Ouais. C'était encore une fois pour... Oui, mais Basile, il a laissé des plumes. Peut-être même une petite cheville. Dans l'affaire, vous le voyez là-bas, en haut de l'écran à droite. Hop, Laurent Blanc. En jeu, on va revenir vers Basile. Allez. Deuxième alerte pour le staff médical français. Oui, alors aujourd'hui c'est Mankowski, parce qu'ils font alternativement avec Etcheverry. Et je crois même vous voyez là, à côté de Manuel Amoros, tout sourire. Et je crois que le kiné de l'Olympique de Marseille, M. Bailly, va venir en renfort. Va venir en renfort, oui. Il s'est bloqué là, Basile Boly, sur ce tacle, mais regardez comme il se passe. Là, ils sont en position d'ailier gauche, mais ailier gauche côté attaque française. Ah, il grimace un petit peu en regagnant sa place, Basile. Egli relance du côté de Studer. Bickel. Brégy. Bickel à nouveau. Studer. Geiger.
Alors que l'on tente la Ola. Rejaillissement de Bonvin. Et but. Ah oui. Égalisation de Bonvin pour la Suisse. Flottement dans l'axe de la défense. Avec un espace dans le dos de Basile Boli. Et bon tir croisé de Christophe Bonvin. Bien joué. Bonne action collective là de la part des Suisses. Sauzé. Encore Bonvin. Et ça, il se heurte à Laurent Blanc. Durand. Pérez. Laurent Blanc. Sauzé. Ballon perdu. Oettinger va chercher Chapuisat. Et la passe était mal assurée. Se dégarnit un petit peu du côté français. Ouais, cette longue transversale. Encore Studer là. Bon amorti. Amorti et contrôle orienté de Christophe Bonvin jusqu'à cette frappe croisée. Ballon à Didier Deschamps. Angloma. Ça va être dur. Egli aux prises avec Cantona. Geiger. Bickel. Ballon accéléré par l'effet. On dirait vraiment pas qu'on joue en Suisse. Dans les encouragements des spectateurs sont fervents pour les Bleus qui en fait sont des Blancs aujourd'hui. Geiger. Sforza. Ouais, le ballon qui a rebondi plusieurs fois et il a hésité. Sforza, avant de donner cette passe, il sentait que ce ballon était difficile à maîtriser, il avait raison. Et toujours 36-15, code TF1. Ce sont les pins de l'Euro, Thierry. Oui, de l'Euro et National, les deux. 36, 65, 75, 76, un numéro que vous connaissez par cœur maintenant. Ah, Chapuisat a glissé là, sur cette attaque. Casoni, Diver, Pérez, il est passé. Centre immédiat. Ah, il y a Deschamps qui arrive. Ah, il a essayé de remettre ce ballon, mais bien contré par Bickel. Oui, surtout un peu court, Didier Deschamps. Chapuisat. Ah, c'est la bagarre. Hein. Ah, ils se sont mis à deux. Mais il n'y a pas de doute, c'est un tout grand, celui-là. Pérez. Durand. Cantona. Didier Deschamps. Bien fait. Angloma. Oula. Il va pouvoir centrer. Il va même pouvoir ajuster son centre. Geiger. Geiger. Ça va pour les gardiens. Ouais. Menacé par Fabrice Diver. Mais Stéphane Houbert avait les bras en plus. Et il a pris ce ballon sans trop de problème. On est rentré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Un but partout entre la France et la Suisse. Oettinger. Ballon mis en touche par Pérez. Et pour l'instant, un score qui reflète quand même la physionomie du match parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions du côté français. Je dirais même qu'il n'y en a eu qu'une. Il va y avoir un changement côté suisse. Et c'est Studer qui sort. C'est très bon. Il fait une bonne demi-heure.
malheureusement blessé, vous le voyez boitiller. Il est remplacé par Aurel. Mais il a été très bon, ce Jürg Studer. Christophe Aurel. Au numéro 13, Christophe Aurel. Studer. Singer là, qui a été contré. La touche sera suisse. Encore Singer. Studer. Toujours pour les Suisses. Là c'est Bonvin qui fait leur mise en jeu. L'homme qui a marqué le but égalisateur. Geiger. Ah bien joué Studer pour Brégy. Bonne frappe. Quel ballon flottant de Georges Brégy. Bien placé Bruno Martini. Vous allez voir sur ses appuis, Bruno Martini est presque en extension. Et là, tout d'un coup, hop, il léchit complètement ses jambes. Car la trajectoire du ballon a énormément évolué en cours de route. Forza. Oh là là. Ah, il était devant Boli. Ah, c'est un beau duel, hein. C'est un match dans le match. Bon entraînement pour Basile Boli et bon test pour Stéphane Chapuisat. Aurel a fait la remise en jeu. Bonvin. Durand. Laurent Blanc. Que l'on n'a pas vu beaucoup venir s'intégrer au milieu de terrain. Voilà, pour nous faire mentir, il va passer. Ah, c'était pour sauter, mais c'était un peu long. Brégy. Bickel. Bonvin. Chapuisat est allé se placer. Revenu d'une position de hors-jeu. Là aussi, tangent. Comme tout à l'heure, pas vraiment évident, mais signalé. Durand se remet derrière, Blanc. 9 minutes avant le repos. Hiver. Pour l'instant, réussit son examen de passage. Bons appels de balle, bon contrôle. Forza. Mottinger. Mais nous sommes dominés dans la circulation du ballon. Deschamps. Ah non, il a trop attendu. Brégy. Deschamps, Sauvé, Angloma. Deschamps. Pu donner à Eric Cantona. Ah, bien fait ça. Ah oui. Un penalty, monsieur l'arbitre. Ah, penalty. Oui. Oh oui, Ah, penalty. oui. Eh oui, penalty, car... Il a laissé l'avantage, mais... Oui, il n'y a pas avantage. Mais oui. il y avait faute sur Divers. Et vous n'avez pas vu le geste de Fabrice Divers. Il a dit, tiens, j'aurais mieux fait de me laisser tomber, car regardez, sur ce simple contrôle de l'extérieur du pied, il déséquilibre toute la défense et il est accroché. Et je dirais même qu'à la limite, le gardien de but s'en sort doublement bien, car non seulement il y a pénalty, mais si vous avez vu le match Valladolid-Barcelone, bien pour la même faute, le gardien yougoslave de Valladolid s'est fait expulser. Hélas, pour lui. Car là, superbe contrôle, extérieur du pied. Évidemment, il n'y a plus rien à faire, car il est déséquilibré. Geiger était là également. Ah, il manque de peu le cadre derrière Fabrice Divers. Fabrice Divers, première réaction. Et Geiger va sans doute devoir abandonner ses coéquipiers sur cette action. Pas malheureux là, Stéphane Hubert de ne pas être fait sanctionner.
Dominique R. Non, va-t-il rentrer? Va-t-il rester? Ah oui, il est mal en point. Geiger, donc deuxième remplaçant. Et rentrée de Dominique R. Avec un pied levé très haut de Bonvin. Pérez. Blanc. Deschamps. Boly. Pérez. Il faut qu'il travaille ce ballon, qu'il travaille la défense pour la déséquilibrer. Cette transversale était trop profonde de Didier Deschamps, mais d'autres arriveront. C'est destiné à Jean-Philippe Durand. Et c'est en travaillant l'adversaire qu'on arrive à le balancer à droite, à gauche et à un moment ou à un autre à trouver l'ouverture. Et c'est vrai que les Français, en cette première période, puisqu'on arrive à la 40e minute, en cette première période, n'ont pas eu beaucoup l'occasion de montrer cette facette de leur talent. Il a voulu accompagner le ballon de la poitrine, Sauzet pour Divers. Sans problème pour Laurent Blanc. Boly. Angloma. Deschamps. Double contre. Toujours Deschamps. Il tient debout. Hein. Boly. Le basque est bien planté. Pérez. Il a voulu servir Jean-Philippe Durand. Il va vite, attention. Casoni qui va avoir droit à un carton jaune. Le premier. Car il avait fait la différence plusieurs fois. Les 21 000 spectateurs qui sont rassemblément soirée. Brégy pour donner ce coup franc. Boly qui devance Chapuisat, ballon toujours pour les Suisses, Bickel, Bonvin, et ce sera un corner concédé par Laurent Blanc, in extremis. Dangereux ce Bonvin. Brégy va tirer le corner, on joue la 42e minute, mais il y a eu des arrêts de jeu. Et ça va venir devant la cage de Martini, tendue, elle était pas suffisamment levée et trop à l'intérieur. Egli, premier sur ce ballon. Bonvin n'a pas pu le maîtriser. Casoni. Antona. Un bon ballon. Maintenant, ils sont 2 contre 1 avec Laurent Blanc. Durand. C'était à nouveau pour Cantona. C'est pas fini. Il faut changer de côté maintenant. Je suis pas sûr que ce soit le bon côté. On va essayer quand même. Egli. Récupération Pérez. Et on oublie un petit peu Angloma. Ah oui. Et pourtant il a le couloir maintenant. Que Studer est sorti.
Or, Chapuisat, Brégy. Oettinger là-bas avec Suter. Et toujours Chapuisat Bolis. Laurent Blanc, Cantona, Divers. On entend très bien ce que fait Fabrice Divers, très bien. Bon retour du nouveau venu, Christophe Aurel. Brégy. Michel. Oettinger, Brégy. On attend la mi-temps du côté suisse. Satisfait de ce score de parité pour l'instant. Brégy. Là, il n'y a pas de hors-jeu, mais la balle est trop profonde pour Bonvin. Là aussi, il faudra faire attention au marquage parce qu'on a pris quelques libertés. C'est vrai que c'est le premier match, mais déjà à Lens, il faudra resserrer un petit peu les boulons. Lens, ça sera le 5 juin. Bonne interception de Christian Pérez là. Et on attend un stade de Félix Bollard plein comme un œuf. Oh oui, il sera beau le stade Félix Bollard. Avec les supporters lensois. Plus les supporters de l'équipe de France, ça sera beau, les 100 et or, les bleus, blancs, rouges, ça va être superbe. Deschamps, un petit peu, allé sans trop de conviction, attention à ce contre Chapuisat. Forza, qui a voulu jouer en triangle aussi avec Biquel, mais là ça n'a pas fonctionné. Impressionnant ce Chapuisat physiquement, très solide. Ah le petit pont, ouais. Little Bridge. Ouais. Et petit carton jaune. Ouais. Non, pas de carton jaune. Non, mais c'est vrai que là il avait strictement rien fait d'irrégulier. Non, parce qu'il fait le Cantona. Petit pont en se retournant. Oui. Voyez, il était surpris de voir l'arbitre venir avec des intentions un petit peu de justicier. Et mi-temps. Sifflé par l'arbitre autrichien, M. Marcel Wieser, qui n'a pas tenu compte des arrêts de jeu. Donc un but partout entre la Suisse et la France. But de Fabrice Divers à la 20e minute. Égalisation du numéro 9, Christophe Bonvin. On va retourner à Paris pour quelques messages. Changement dans l'équipe de France. vous avez entendu le dernier, et Luis Fernandez remplace Didier Deschamps. Sauzé et Divers sont toujours là. Pascal Vaillirua est maintenant sur le côté gauche à la place de Christian Pérez. Coquard à la place de Cantona. Et au moment où l'équipe suisse revient à son tour sur le terrain, peut-être donner un petit coup de chapeau à un club anonyme du football français, petit club du football français auquel on souhaite un bon anniversaire parce que 50 ans, ça s'arrose. Basile Boli aussi est sorti, c'est Franck Sylvestre qui est entré. Et n'oubliez pas le 3 juin, un des matchs en faveur de la Corse avec à Poissy les anciens du Paris Saint-Germain contre une équipe du showbiz. Et c'est reparti pour 45 minutes, deuxième mi-temps. Luis Fernandez qui a touché son premier ballon avec Jean-Philippe Durand. Coquard qui était passé devant son adversaire direct Christophe Aurel, mais la balle passe à côté du but de Huber. Prend de l'élan, ce qui lui permet de s'élever plus haut. Christophe Coquard, il avait bien rabattu son ballon, mais la direction n'y était pas. Alors là, changement de dispositif tactique du côté de... On joue, je dirais, à la manière de la JOCR, avec Coquard et Vaillirua sur les côtés.
mais à la place de Gérald Baticle dans l'axe, il y a Fabrice Hubert. Emmanuel Petit. Durand. Ah oui. Il y a eu une petite faute sur Divers de Dominique R. Et coup franc en faveur de l'équipe de France. Sauvé. Aurel. Sauvé. Oettinger. Durand avec Vairua. Vairua. Et il y a des débordements, double contre et sortie de but. Ouais. Monsieur Vizère était parfaitement placé. Pascal Vairua, avec le cheveu à Alain Geiger, court devant, ras derrière. Sauvé. Sylvestre. Divers sur le côté avec Coquard. Coquard. Centre contré. Aigli. Brégy. Récupération Sauzé. Angloma. Emmanuel Petit, après la présentation des remplaçants français, Fernandez, Sauzé, Coquard, Sauzé. On se rapproche, mais on n'arrive pas à se mettre en position de tir. Suter. Pour son gardien de but, Stéphane Loubert. Régie. Bickel. R. Aigli. Oettinger. La tête de Sylvestre. Angloma. Coquard. Bien fait avec Sauzé. Durand. Plus de rythme dans ce début de seconde période. Beaucoup plus de rythme de part et d'autre. Et notamment du côté français. Alors que vous avez assisté à une domination territoriale des Suisses au cours des 45 premières minutes. Et là, ce sont les Français qui sont dans le camp suisse. Avec les Suisses qui ont du mal à sortir. Brégy. C'est une des obligations de Michel Platini. Il demande toujours à ses joueurs de jouer très très haut, le plus haut possible. Fernandez qui a voulu donner sur le côté à Coquard, mais c'était dans son dos. La touche sera pour les Suisses et pour Christophe Aurel. Aigli. Brégy. Bonvin. Prise avec Angloma. Oula. Elle est peut-être sortie la balle, c'est ça? Non, mais non, lors du crochet, il a aidé le Français à sortir un petit peu du tacle. Ah, il lui a accordé une ah oui, c'est ça, la balle avait dû sortir avant. Voilà. Ah, ils se sont fait des feintes entre Bickel et Bonvin. Résultat, nouvelle touche pour les Français. À l'image de Arietta, le demi d'ouverture du Biarritz Olympique, on a gagné 20 mètres. Oui. Serge Blanco qui disputera sa finale la semaine prochaine.
avec son Biarritz olympique. Avec à la mêlée les Quena, le fils de Firmin. Vous ne connaissez pas, mais ils savent qui c'est du côté de, de Cibourg. Firmin, oui, c'est bien. Bon vin. Jean-Philippe Durand avec Emmanuel Petit. Blanc, Petit. Change de côté vers Franck Sylvestre. Mais aussi auteur d'une très bonne saison avec le Football Club de Sochaux. Une bonne balle à récupérer. Beaucoup de pieds. Ah oui, beaucoup d'engagement dans ce début de deuxième mi-temps. Aurel. Chapuisat, mais Blanc était plus prompt. Ils jouent très haut les Français. Fernandez. Ils vont réussir à trouver l'ouverture pour une occasion. Ah oui, là par exemple. Ouais, il a frappé ce ballon, Franck Sauzet, c'est pas fini. Durand. Suter. Ils sont étouffés les Suisses pour l'instant. À gauche, Louis. Bien fait. Vairua, mais Suter. Battu, c'est Ottiguer qui dégage ce ballon en touche. Vairua. Il va faire une grande touche, Vairua. Ouais, je ne sais pas si c'est vraiment utile car il y a d'hiver, mais il n'y a personne derrière de toute façon. Suter. Récupération, Emmanuel Petit. Sauzet. Durand. Laurent Blanc. Angloma. Fernandez. Un petit peu accroché, Fernandez. Ah, le contre. Ce sera pour les Français. Oui. Pour Franck Sylvestre, exactement. Angloma avec Sauzet. Coquard. Egli tranquille sur ce ballon. Forza. Egli. Michel. R. Forza. Oettinger. Ils n'arrivent pas à sortir les Suisses pour l'instant. Egli. Suter. Forza, bien joué, Oettinger. Ah, il faut aller le couper. Deuxième poteau. Ça va, sans problème. Et Martini peut se saisir de ce ballon. Tout de suite vers Angloma. Coquard. Avec Angloma. Ah, ballon perdu. Bonvin. Bonvin toujours. Bonvin encore. Monsieur l'arbitre. Ah là, il y a pénalty aussi. Oui. On va le voir. Ah, il était juste rentré à l'intérieur de la surface. Bonvin ne proteste pas. Emmanuel Petit a fait signe que non. Et là, on va voir d'abord s'il est... De toute façon, c'est à l'extérieur. Hors-jeu. Vairua. Mais c'est vrai que Christophe Bonvin n'a pas protesté le moins du monde sur cette action. Brégy. Long dégagement de Egli. Blanc et Angloma là-bas qui remontent. Prolongé, bien fait, ça de Jean-Philippe Durand. Ouais. Vairua. Sauzet. Ah, bonne sortie de Hubert. Très bonne sortie, contre-favorable à Franck Sauzet. Superbe sortie du gardien suisse. Avec la cuisse gauche. Ah, c'est bien fait ça. Grande envergure pour Stéphane Hubert. Et on vous rappelle le numéro de téléphone et le 3615 code TF1
si vous êtes amateur de pins, et je sais que vous êtes nombreux à l'être. Bayrua, Tendu, trop tendu. Il n'a pas dépassé le premier défenseur suisse. talonnade de Luis Fernandez, Angloma, Tocard, c'était loin son ballon, il l'a accompagné. Ou l'a contrôlé avec beaucoup de risques, ou l'a laissé filer, auquel cas c'était pour Stéphane Hubert. Et Tocard, comme tout attaquant, dans la surface de réparation, a pris des risques. José, capitaine, en l'absence de Manu Amoros. Angloma, Petit. Oula, il s'est fait un peu des nœuds là, Bayrua. Il voulait aller un petit peu plus vite que la musique. Ottinger pour la remise en jeu. Régis. Bayrua. Là, il a fait la différence. Il est passé. Encore Bayrua. Ah, là, il a donné sur Ottinger. Et car R avait joué intelligemment. R est allé l'étouffer là dans le coin du terrain. Là, les Suisses qui repartent. Suter. Avec Egli. Forza, Brégy. Ottinger. Change de côté, mais il n'y a que du blanc. En l'occurrence, Angloma. Il est encore là, Angloma. Ah, il a poursuivi son action, va pouvoir centrer. Ah, il centre remarquablement bien. Lorsqu'il était à Lille, c'était un joueur très offensif. Au Paris Saint-Germain un peu moins. À Marseille un peu moins également. Mais il a gardé des automatismes. Laurent Blanc. Ah, dans les 16 mètres. Bonne frappe encore de Divers. Beaucoup de culot et de spontanéité. Il savait où était le cadre. À la force du poignet, il s'est sorti du marquage. Et là, elle passe pas loin de la lunette. Pas loin de la lucarne du tout. Il était dans la partie de terrain qu'affectionne tout particulièrement Jean-Pierre Papin. Egli. Brégy. Loin devant. Ah, ils sont un petit peu gênés, Angloma et Sylvestre. Ils sont deux dans l'axe là. Michel a centré pour la tête de Bonvin. La touche pour Suter. Brégy. Bonvin. Brégy. Oh, quel oubli! Suter, attention! Heureusement, Laurent Blanc. Ouais, on a du mal là, défensivement, on a beaucoup changé les batteries. Beat Suter s'était retrouvé tout seul. Attention au pied gauche de Chapuisat. Chapuisat pour tirer ce corner. Ça va venir vite et fort devant le but de Martini. Il est sorti, Bruno. Ouais, des 2 points. Cocard s'est remis dans le sens de la marche. Emmanuel Petit. Bien joué Fernandez qui avait poursuivi. Ballon mis en touche par Aurel. Un quart d'heure de jouer en deuxième mi-temps. Toujours un but partout. Blanc. Emmanuel Petit. Jean-Philippe Durand avec Emmanuel Petit. Attention au contre de Chapuisat. Ça peut aller loin. Ah,
toujours Chapuisat. Oh, superbe. Et ça aurait pu aller loin. Ouais, les supporters français ont retenu leur souffle. Ouais. Et heureusement que Chapuisat, sur cette occasion, a le ballon, non pas sur son pied gauche, mais sur son pied droit. Et heureusement que Bruno Martini, avec sa semelle, met ce ballon en corner. Le but était grand ouvert. Et l'action était de qualité. Chapuisat encore au corner. Non, trop. Superbe Ola dans le stade de la Pontaise. Trop loin. Bonvin n'aura pas ce ballon. Sortie favorable à Angloma. Sévère duel entre Bonvin et Sylvestre. Chapuisat. Et chaque fois qu'il a le ballon, il y a danger. Il y a danger parce qu'il va droit au but. Et c'est un garçon qui a du jus, qui a de la niaque. C'est un attaquant de pure race, ça se voit. Et qui sont mis carrément à 4 pour le stopper, c'est-à-dire toute la défense. Régie. Bon arrêt et bonne sortie de Bruno Martini. Il avait sifflé Monsieur Weiser, mais de toute façon, l'exploit n'en était pas moins réel de la part du gardien de but de la JOCR. Manuel Petit avec Laurent Blanc. Ah non. On a voulu jouer long, mais trop long. Du côté du libéro de l'équipe de France. Sur le côté. Suter. Brégy. Coquard avec Fernandez. Ah, faute. Juste sous les yeux de Monsieur Weiser. Beaucoup d'ambiance ici à Lausanne. Emmanuel Petit a cherché Divers. Suter. Bonvin. Contré. Un peu de réussite là sur ce ballon. Et bon retour d'Emmanuel Petit. Oui, elle n'est pas sortie. Hors-jeu. Un peu de précipitation, manque de lucidité de la part de Pascal Vairua. Car Emmanuel Petit avait récupéré un bon ballon de contre. Brégy. Bonvin. Sauzé. Vairua sur le côté. Ah, Durand, il a poursuivi son action, est à la lutte avec Bonvin.
Ah, il s'en est bien tiré le numéro 9. Tellement bien tiré que... Dommage que Jean-Philippe Durand ait fait une faute, car il y avait un superbe geste là de Bonvin. Sont en train de terminer leur saison, nos amis suisses. C'est dimanche la dernière journée du championnat. Et la finale de la Coupe qui approche. Lugano-Lucerne. Oui, et puis il y a surtout les éliminatoires pour la World Cup américaine. Et ils ont une bonne petite équipe, les Suisses. Ils pourraient bien créer la surprise. Tir contré de Sforza, la tête de Laurent Blanc. Ah oui, faute d'Angloma sur Bickel et coup franc pour Brégy. Chapuisat est à la lutte avec Sylvestre. Ah, il en aura épuisé quelques-uns. Hein. Retenez bien, vous connaissiez le père, et au nom du père, donc que le fils Chapuisat, que l'on connaît déjà très bien en Bundesliga, va faire une grande carrière. 22 ans seulement, va avoir 23 ans à la fin de ce mois. Attention! Elle était juste sous la barre. Oui. Cela me rappelait le but marqué par Huard à Rennes lors de la dernière journée du championnat. Ce lobe, et en reculant cette fois-ci, il n'a pas manqué sa quéquette. Et il y a Suter qui s'est fait mal. Car c'est lui, Suter, Beat Suter. C'est hémorragie nasale certainement. C'est lui qui avait mis ce coup de tête lobé. Un match dans lequel il y a du rythme, un match sympathique, plaisant. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Et je ne le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Pas des nouvelles de Roméo et Juliette. Non, non, justement. Non, là, j'ai vu la dernière fois, là, ils ont eu de gros ennuis tous les deux. On revient au match. Bon, allez. On va donner ce corner, Brégy. Bien frappé, corner entrant. La tête au premier poteau de Sauvé. Voilà le genre de corner très très dangereux, très difficile. Méthode qu'employait régulièrement Veremeyev, un milieu de terrain du Dynamo de Kiev, fort au premier poteau. Et là, tout peut arriver. Il y a toujours quelqu'un qui peut jaillir, partenaire ou adversaire du reste. Et il recommence, mais c'est au second poteau. Ah, il y avait Chapuisat, mais Emmanuel Petit lui a enlevé le ballon et troisième corner consécutif pour la Suisse. Rapidement joué cette fois-ci avec Bonvin. Bonvin. Et sortie Durand. Oettinger. Eh oui, en jeu et bonne sortie de Bruno Martini. En jeu là-bas au fond de Christophe Aurel. Il a fait... C'était sifflé, mais il a fait un bel arrêt là encore. Bruno Martini, je crois qu'il a retrouvé toutes ses sensations après le grave accident qu'il a eu en cours de saison. Alors que Rémi Garde va faire son entrée. À la place de Franck Sauzet. Ils auront commencé le match et terminé le match. Donc Martini, Angloma et Blanc et Durand, ainsi que Fabrice Divers. Alors que la Suède, qui jouait un match amical ce soir, dans sa composition pratiquement de titulaire. Oui, et je crois, il me semble que c'est Aimé Jacquet qui était l'envoyé spécial de Michel Platini à ce match. Je dois dire que la Suède a gagné cette rencontre 2-1. Match d'entraînement
avant le choc du 10 juin à Stockholm, match d'ouverture de l'Euro 92 entre la Suède et la France. Oh, il s'est envolé très haut. Il a basculé au-dessus de Stéphane Chapuisat. Et ce serait un coup franc pour Brégy. Et les Français sont dominés. Ils avaient pris le jeu à leur compte dans le premier quart d'heure. Et dans notre discussion, Thierry, ce 15, c'est donc un autre Sutter, Alain Sutter, me semble-t-il, voilà, est entré. Garde qui vient de concéder un corner. Nouveau corner pour les Suisses. Pression. Allez, c'est dangereux, c'est bien frappé, superbement frappé, but, et but. Encore de Bonvin. Eh oui. Sur ce corner au deuxième poteau, Bonvin prend sa chance et donne l'avantage à la Suisse, 2-1 à la 27e minute de la deuxième mi-temps. C'est superbement frappé. Et encore un oubli défensif. Cette fois-ci, ballon entre les jambes de Bruno Martini. Et il était sur la trajectoire du ballon, mais c'était tellement fort que c'est allé au fond. Durand. Angloma. Coquard. Vairua. Sutter. Il a pris un coup sur ce tacle Sylvestre. Et c'est lui qui est sanctionné. C'est lui qui est sanctionné, peut-être parce qu'il y a été les deux pieds en avant. Et je crois qu'il a raison là, monsieur. Weidel. Ouais, petite faute de main de Chapuisat, involontaire, les mains quand même. Tout à l'heure, c'est la France qui menait 1-0. Les Suisses ont su revenir et même prendre l'avantage. Maintenant, c'est aux Français. Vairua. Ah, il a frappé comme Bonvin tout à l'heure d'hiver, mais ça a été détourné en corner. Vairua, re-corner. Concédé par Sutter. Il y a deux Sutter maintenant dans l'équipe. Alain et Béat. Laurent Blanc. Et on atteint la demi-heure de jeu. Allez, a enlevé le ballon à Luis Fernandez. Chapuisat rencontre. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Ah, c'est bien joué le petit pont. Ah, l'arbitre a glissé à son tour. Coup franc direct contre l'arbitre. Ouais. Garde aux prises avec le capitaine Sforza. Oh oui, il s'est fait sécher. Ouais, il va avoir un carton de Sforza. Ah oui, c'est sûr. Rémi Garde, le Lyonnais. Bien secoué. Vous connaissez Monsieur Lamour dans l'encadrement de l'équipe de France? Le commissaire. Oui, le commissaire. Mais il m'a demandé de signaler que les 28, 29, 30 et 31 mai, c'est-à-dire à la fin du mois, là, bientôt, il y a la 9e édition du tournoi junior international du Bourg-Blanc, où il y a beaucoup de belles équipes. Alors vous n'oubliez pas, en Bretagne, le tournoi du Bourg-Blanc. C'est à la fin de ce mois. Il y en a partout des tournois du reste, pour les fêtes de l'Ascension. Oui, il y a celui de Château-Thierry. Mais qui lui est à la Pentecôte. Ah oui, Pentecôte, Ascension, Pâques,
c'est des périodes à tournoi. Château-Thierry qui monte en 4e division. Fernandez, ballon retiré aux Français. Angloma fait la remise en jeu. Laurent Blanc, Petit. Bayrua. Fernandez. Blanc. Fernandez. Pour garde. Ça ira dans les trois bras directement de Stéphane Hubert. Directement. Terre, Angloma, garde. Elle n'allait pas sortir. Cette fois-ci, elle est sortie. Et une partie de billard là, à proximité de la ligne de touche. Et on est entré dans le dernier quart d'heure. Il faut que les Français se fassent violence s'ils veulent obtenir le nul ici. Et c'est vrai que les joueurs suisses ont plus voulu la victoire dans ce match amical que les tricolores. La motivation n'était peut-être pas la même. Mais en cette deuxième période, surtout, le rythme était plutôt helvétique. Laurent Blanc. Petit. Bayrua. Porte la passe. Et pour l'instant, les attaquants français sont des joueurs arrêtés. Donc des joueurs qui ne peuvent pas surprendre la défense suisse. Oh, pas content. Oh là là. Pas content, Marcel. Monsieur Vizère, là, il a fait une grosse colère, là. Blanc. 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 Bayrua sur le but. Aïe, directement dans les bras de Hubert. Il a un petit peu laissé échapper ce ballon, mais c'était pas grave parce que Divers était derrière lui et non pas devant. Emmanuel Petit, Durand. Il n'est pas passé de peu, mais il n'est pas passé. Christophe Pascal Bayrua sur ce crochet. R a mis en corner. Durand. Garde. Ah, joli tir. Bonne frappe. Très bonne frappe en volée. Bien arrêté par Hubert. Suter. Ouais, faute de Franck Sylvestre là-bas. Suter. Blanc. Petit. Hors-jeu. Trop beau pour être vrai, mais trop seul pour aller plus loin. Brégy avec Egli. R. Petit. R. Blanc.
Petit. Ah, c'est bien donné à Vairua. Elle est contrée au départ et cela va permettre à la défense suisse de se dégager. Il reste 10 minutes. Forza. Oui, oui, bien joué. Il revenait d'une position de hors-jeu. C'était juste. Très juste. Forza aurait pu y aller tout seul. Petit. Vairua. Durand. Luis Fernandez. Vairua. Ah, qui entre sur le but. Sur la transversale. Tape le haut de la transversale. Toujours trop près un peu les centres de Pascal Vairua. Un peu trop près du gardien. Et nouveau corner. Le gardien l'a touché un tout petit peu. Suffisamment pour que l'arbitre, M. Viezer, accorde un corner. Ah, au deuxième poteau. C'est Oettinger qui était là. Contre de Sutter. Franck Sylvestre qui va auprès de Sutter. Pas fait exprès. Dans le feu de l'action. Très bon match de cette équipe suisse. Oh. Il est chaud, Marcel. Hein? Ah oui, oui. Il plaisante pas, hein, Marcel. Là, il a carrément expulsé le soigneur suisse. C'est depuis qu'il a glissé tout à l'heure. Fernandez. Et une petite faute là-bas. Les derniers changements du côté des Suisses avec Adrian Knupp à la place de Beat Sutter, blessé dans ce choc avec Franck Sylvestre. Ah, quelle occasion manquée par Christophe Coca. Elle avait bien prolongé le ballon, mais trop haut. Hubert était battu. Car Stéphane Hubert avait déserté son but. Il reste 6 minutes et la Suisse mène 2-1. 2 buts de Bonvin contre un but de Divers. Un but de Bonvin par mi-temps. Chapuisat à la lutte avec Sylvestre. C'est son presson, plus que 5 minutes. Blanc. Ah oui, mais il n'y avait pas beaucoup de Français là en pressing. Récupération suisse, Bonvin. Régie. Forza qui donne pour Chapuisat. Bien joué. On va chercher un long 1-2 Chapuisat. Avec toujours cette patte gauche. Durand. Emmanuel Petit, Durand. Angloma directement sur Egli. Mauvaise relance. Ça arrive. Angloma. Garde. Divers. Tout le monde est pris à contre-pied. Heureusement, Emmanuel Petit récupère ce ballon. Un bon ballon. Ah, c'est dommage car il était limite, il revenait d'une position de hors-jeu. Mais ce ballon avait dépassé toute la défense suisse et aurait pu profiter à Pascal Vairua. Là encore trop beau.
dépêchons-nous. Ah, il veut que ça joue, Marcel. Chapuisat. Ah, il est parti dans le mauvais sens, là. Il va falloir qu'il se retourne. Ah, c'est bien fait, elle est pas sortie cette balle. Blanc. Garde. La tête de Bonvin. Ouais. Il aurait pu laisser l'avantage, l'arbitre. Ouais. Faute sur le dernier entrée. Adrien Knoup. Jean-Philippe Durand. Sylvestre. Ah, comme ça va être dur. Mais enfin, on s'est un peu rapproché. Ballon perdu par Garde. Mésentente avec Divers. Plus que 3 minutes. Et on ne peut pas dire que le probable succès suisse ne soit pas mérité. Un petit sandwich. Régie, Sutter. Ce sera un corner. Concédé par Coquart. Non, monsieur l'arbitre a déjugé son juge de touche. Ce qui provoque une vive colère des supporters suisses. Luis Fernandez. Ah non, des ballons, ce sont presque des ballons morts. Brégy, Rottinger, Bonvin, le héros suisse de la soirée, auteur des 2 buts, Brégy, Knup. Ah ouais, dommage qu'il ait fait faute là, parce qu'il avait un ballon de contre. Allez, jouer, Durand, Vairua, Emmanuel Petit, Fernandez. Hubert. Ah, faute, Stéphane Chapuisat qui a marché un peu dans les talons de Franck Sylvestre. On s'approche tout doucement de la fin de cette rencontre. Michel Platini en tirera certainement beaucoup d'enseignements. Oula! Faute de Brégy sur Vairua. C'est vrai, Thierry, vous l'avez dit, je crois que la victoire est allée, encore qu'il peut s'en passer, mais pour l'instant est allée à ceux qu'il a souhaité le plus ardemment. Ça, c'est certain. Durand, Emmanuel Petit, Vairua. Regardez comme les 11 Suisses se défendent. Même Stéphane Chapuisat essaie de revenir. Ballon perdu par Luis Fernandez. Contre de Chapuisat. Il n'a pas laissé l'avantage. Ah, il aura fait. Voilà, c'est fini. Il n'aura pas marqué, mais il aura fait. Que monsieur l'arbitre siffle la fin du match. Voilà. 2-1 donc en faveur de l'équipe suisse. 2 buts marqués, un par mi-temps par l'avant-centre Christophe Bonvin contre un but marqué en début de match par Fabrice Divers.